Et C'est notre travail. l'actu nous rattrape pour le coup, puisque ça y est, ça bouge clairement sur le dossier Mario Balotelli à Marseille. Mohamed Bouafi nous rejoint. Bonsoir Mohamed. Salut Lucas, salut Eric, Salut, Momo. salut François. Ça se concrétise donc, Balotelli Oui, à Marseille? ça se concrétise puisqu'on vient d'avoir l'information RMC Sport, puisque Mario Balotelli et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Il est attendu demain matin à la commanderie pour passer la visite médicale avant de signer son contrat. Il touchera un salaire supérieur à celui de Nice, mais on n'est pas sur des montants... on a entendu parler par exemple de plus de 3 500 000 euros. Non, on sera beaucoup moins que ces montants-là. En tout cas, ce soir, puisqu'on l'attendait, ça discutait jusqu'à il y a encore quelques heures sur des détails, des bonus. Et on le sait, avec le dossier Mario Balotelli, c'est toujours très très compliqué, et notamment son entourage. Et bien là, il a donné son accord à l'OM, attendu demain matin très tôt pour passer la visite médicale. La dernière petite information qu'on essaiera de vous donner dans l'émission, d'ailleurs dans Team Dugas, c'est de savoir s'il peut être qualifié pour le match de Lille vendredi soir, parce que Rudy Garcia comptait sur la présence de Mario Balotelli. On le sait que pour le match le dimanche, il faut s'inscrire sur le site internet de la Ligue de football professionnel le vendredi soir à minuit maximum. Donc on va se renseigner et vous donner l'information le plus rapidement possible. Tu as des infos, Momo, sur le fait qu'il se soit préparé, entraîné, Alors, parce qu'il n'a pas joué depuis le 4 décembre, je crois. C'est ça. Alors, j'ai pu échanger ces dernières heures avec des gens de Nice qui me disent qu'il a fait tous les entraînements avec le club de manière sérieuse. Après, le rythme, ça, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Le rythme, c'est différent. Et là, il s'entraînait encore avec Il s'est entraîné même jusqu'à ce matin. Il s'est entraîné ce matin au centre d'entraînement de Nice. Il est avec l'équipe à part Non, à part. Entraînement individuel, mais il a participé aussi avec des jeux avec ballon. Ce qu'on me dit au club, il est fit. Après, il y a une chose qui est différente. Être fit, être en forme, être affûté, c'est important, mais il y a aussi le rythme du match. Et ça, ça va être différent. Et ça, on va le savoir rapidement. En tout cas, des gens à Nice m'ont confirmé qu'il était fit, affûté, et que lui pouvait être rapidement compétitif. Après, le rythme, on verra s'il peut tenir 90 minutes le plus rapidement possible. Très bien, merci Mohamed. Alors, on avait prévu avec Eric d'en parler à 18h30 de Mario Balotelli, mais on va le faire tout de suite parce que l'actu nous rattrape. C'est une bonne nouvelle pour toi, Eric, ou pas? Juste une dernière information que je viens de recevoir à l'instant. En fait, c'est énorme, c'est l'actu en direct. Non, mais en gros, si tout est signé demain matin, avant la fin de journée, il pourrait être qualifié pour le match de Lille. C'est le même système que le dimanche. Il faut 48 heures. 48 heures pour le logiciel internet de la Ligue. Le vendredi soir pour le dimanche, c'est le mercredi pour le vendredi. C'est ça. Si tout se passe bien, avant demain soir, minuit, pour le match de Lille, il pourrait être qualifié pour la rencontre face au LOSC vendredi soir. C'est une bonne nouvelle pour l'OM, Eric? Écoute, donc je voulais faire ma minute sur ça parce que hier on l'a annoncé. Mais t'en avais marre que ça traîne, toi. Mais non, mais déjà, je ne comprenais pas pourquoi on se remettait sur les joueurs qui t'avaient fait la danse du ventre pendant 3 mois et qui t'a plombé le mercato d'été, au moins au niveau de la communication et de ce que tu renvoies aux supporters qui attendaient, il a plombé le mercato. Alors sa faute à lui, la faute à son manager, la faute à l'OM, la faute à Nice, on ne le sait pas, mais et donc se remettre dessus, pour moi, c'était moyen. Et là, il recommençait encore à faire la même chose. Donc là, ça commençait, tu vois, à un moment donné. Bon, finalement, il signe. Allez, pourquoi pas, c'est un pari. Personne n'est capable de dire, je t'ai écouté hier et je suis d'accord avec toi, personne n'est capable de dire aujourd'hui si c'est bien, ou s'il va être bon ou s'il va être pas bon. Il est tellement fantasque, extravagant. Mais même dans sa carrière, il n'a jamais fait une saison complète. Il a eu des pics en haut et des pics en bas, peut-être même plus des pics en bas d'ailleurs. Voilà. Et le seul truc judicieux que je trouve, c'est ce contrat court qui va l'obliger. Il se met à l'abri. Déjà, ils se mettent à l'abri de la catastrophe industrielle. Et puis surtout, lui, il va être obligé de se bouger pour peut-être à la fin de la saison se faire un beau contrat, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il espérait.